J'ai une passion pour la photographie panasiatique et en parallèle de ma fonction d'iconographe, donc j'ai développé des propositions de commissariat d'exposition dont une grande partie sont basées sur des photographes asiatiques, japonais, indiens, enfin asiatiques au sens britannique, du Bangladesh au Japon. L'intérêt que j'ai trouvé à développer ce champ-là, c'était tout simplement dans le domaine francophone. Il n'y avait rien d'existant. C'était un peu aussi avoir l'espèce de primeur et de surprise, de découvrir des travaux que j'accumulais dans mes dossiers et l'envie d'en faire quelque chose, de faire partager un peu ces découvertes. Alors Subshine, c'est un peu la concrétisation de mon envie d'être passeur d'images et a fortiori d'une scène, enfin on ne parle pas d'une scène parce qu'il y a plusieurs pays évidemment, mais d'une création qui était très méconnue. Et pour ça, j'ai créé ma petite plateforme, mon petit webzine. Donc c'est un format très simple, interview, portfolio. Et il y a l'idée de laisser s'exprimer autant que possible, au maximum, les photographes parlant de leur création. Parler d'une pratique spécifique selon les pays, je crois que c'est un peu une tarte à la crème. Enfin, en tout cas, c'est une question assez complexe. J'aime pas trop les termes comparatifs, mais disons qu'on va trouver des préoccupations peut-être propres à un pays, à une époque, dans la création artistique. Et ce qui est valable pour l'Asie, mais bien évidemment ce qui est valable pour toute autre ère géographique. Il y avait quelque chose, il y a une dizaine d'années, mais qui dure encore avec moins d'intensité, c'est la manière dont la Chine questionnait sa propre histoire, dont la jeune création photographique questionnait sa propre histoire, parfois de manière irrévérencieuse, parfois de manière très auto-justificatrice. Mais il y avait une singularité, je crois, que je ne trouvais pas ou moins fortement dans les autres pays. C'était vraiment cette interrogation sur soi à l'échelle d'un pays qui change, qui change toujours extrêmement vite. Le minimalisme de Subshine, c'est l'envie d'avoir un instrument qui soit extrêmement léger en termes de production, qui demande, quand je suis en festival, si je vois le travail d'un photographe, je peux, dans l'heure peut-être, le voir et passer une heure avec lui pour avoir la matière d'une interview. Donc, pour moi, c'était ça qui prime. Je voulais que ce soit très léger et flexible. C'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de matériaux plus lourds à produire tels que la vidéo.